Un après-midi tranquille, un instant fugace brisa la distance soigneusement maintenue entre nous, bouleversant tout sur son passage. Tout avait commencé comme un samedi ordinaire. Nos parents étaient partis pour la journée, pris dans leurs plans habituels du week-end. Je n'y avais pas vraiment réfléchi, avoir la maison pour moi seule était toujours une pause bienvenue. Mais ce samedi-là était différent. Cette fois, je n'étais pas seule. Ma belle-sœur, Madison, était restée, et une tension non dite flottait dans l'air, rendant l'atmosphère étrangement électrique, impossible à ignorer. Je descendis les escaliers, m'attendant à entendre le bourdonnement habituel de la télévision ou la douce mélodie s'échappant de sa chambre. Mais la maison était trop silencieuse. Je ne savais pas où était Madison, mais ce silence me donnait l'impression qu'elle attendait quelque chose. Moi, peut-être ? Cette pensée me fit hésiter à mi-chemin dans l'escalier. Ridicule, me dis-je, secouant la tête pour chasser cette idée aussi vite qu'elle était venue. En entrant dans la cuisine, je l'aperçus assise à la table à manger, remuant distraitement une tasse de café. Elle regardait par la fenêtre, mais il y avait en elle une certaine immobilité, comme si son esprit était à des kilomètres d'ici. Ses longs cheveux noirs tombaient sur son épaule, et elle avait cette expression qu'elle prenait lorsqu'elle était plongée dans ses pensées, complètement inconsciente de son environnement. « Bonjour », dis-je en brisant le silence. Elle sursauta légèrement, arrachée à ses pensées. « Oh, Salad Nick !» Je ne t'ai pas entendu descendre. Je ne voulais pas te surprendre, répondis-je en attrapant une tasse dans le placard. À quoi tu penses ? Madison haussa les épaules et esquissa un petit sourire, mais quelque chose dans son expression sonnait faux. Oh, rien de spécial. Juste. Un de ces matins, je suppose. Elle détourna le regard et se concentra de nouveau sur son café. Pourtant, je n'arrivais pas à me défaire de l'impression qu'il y avait plus derrière ces mots. Il y avait toujours eu une certaine distance entre nous. Même si nos parents étaient mariés depuis plus d'1 an maintenant, nous étions encore en train de nous habituer l'un à l'autre. Pas exactement des étrangers, mais pas non plus une vraie famille. Quelque part entre les deux. Tu as des plans aujourd'hui ? Demandai-je, essayant de sonner décontracté. Pas vraiment. Je pensais juste rester ici et peut-être regarder quelque chose plus tard, répondit-elle en levant les yeux vers moi. Pareil pour moi, répondis-je en versant du café dans ma tasse. Je pensais juste me détendre. Elle hocha la tête, et pendant un moment, aucun de nous ne parla. Le silence était épais, s'étirant un peu trop longtemps. Une tension étrange flottait dans l'air, comme si quelque chose restait non dit. Cela faisait des semaines que j'en étais conscient. Ce changement subtil dans notre façon d'interagir. De petites choses. Comme la manière dont son regard s'attardait une seconde de trop. Ou comment elle s'asseyait un peu plus près que nécessaire. C'était troublant, mais fascinant aussi. Tu veux regarder quelque chose ensemble ? Demanda-t-elle soudainement, rompant le silence. Enfin, puisqu'on est là tous les deux. Pourquoi pas ? Dis-je, essayant d'avoir l'air détendu, même si mon cœur s'était légèrement emballé. Madison se leva et se dirigea vers le salon. Je la suivis et nous nous installâmes sur le canapé. Elle choisit un film au hasard, quelque chose qui, honnêtement, ne nous intéressait pas vraiment. Nu sessions a Cecla, pretendant regarder, mais j'ai ties hyperconscient de essa présence à côté de moi. Chaque fois qu'elle bougeait, je le sentais, comme si sa proximité était amplifiée d'une manière inexplicable. À mi-chemin du film, elle éclata de rire à une scène qui n'était même pas drôle. Je me tournai vers elle. « Qu'est-ce qui te fait rire ?» Elle me regarda, ses yeux pétillant d'une lueur que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Je ne sais pas. Je crois que je suis juste d'humeur étrange aujourd'hui. » Je haussai un sourcil. « Strange comment ?» Elle hésita, mordillant sa lèvre d'une manière qui fit bondir mon cœur. « Juste. Je ne sais pas. Être avec toi, c'est différent. Pas d'une mauvaise façon, juste. Different. » Il y avait quelque chose dans la manière dont elle le disait qui accéléra mon rythme cardiaque. J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas comment aborder cette chose non dite qui flottait entre nous. Nous étions des beaux-frères et belles-sœurs, après tout. C'était tout ce que nous étions censés être. Mais dernièrement, il semblait y avoir quelque chose de plus, juste sous la surface. Quelque chose que ni l'un ni l'autre n'osait reconnaître. Avant que je puisse trouver quoi répondre, elle se rapprocha légèrement, son genou effleurant le mien. Un frisson me traversa, et je pris soudainement conscience de la proximité entre nous. Tu as déjà eu l'impression qu'on était censés se rencontrer, même avant que nos parents ne se marient ? Demanda-t-elle doucement, sa voix à peine plus qu'un murmure. J'avalai difficilement, essayant de garder un ton stable.
Je ne sais pas. Je veux dire, je n'y ai jamais vraiment pensé comme ça. Ses yeux restèrent accrochés aux miens, et il y avait quelque chose d'intense dans son regard. Quelque chose dont je ne pouvais pas détourner les yeux. Peut-être que tu devrais. La pièce semblait soudain trop petite, trop silencieuse. Je sentais mon cœur tambouriner dans ma poitrine. J'essayais d'ignorer la façon dont son regard s'attardait, la manière dont ses doigts jouaient distraitement avec le bord du coussin du canapé. Mais c'était impossible. La tension entre nous était presque palpable. Je me raclais la gorge, essayant de briser le moment. Peut-être que je devrais faire du pop-corn. Madison rit doucement, mais une pointe de déception passa dans ses yeux. D'accord, je mets le film en pause. Je me levai, reconnaissant d'avoir une excuse pour mettre un peu de distance entre nous. Debout dans la cuisine, attendant que le pop-corn éclate, j'essayais de donner un sens à ce qui se passait. C'était Madison. Ma belle-sœur. Nous n'étions pas censés ressentir quoi que ce soit, non? Et pourtant, je ne pouvais pas nier l'attraction magnétique qui nous liait. Quand je revins avec le pop-corn, elle me sourit, ses yeux brillant d'une chaleur troublante. Je lui tendis le bol, et alors? Elle l'a pris. Ses doigts ont effleuré les miens. C'était un contact infime, mais il a suffi à me faire frissonner. Nous avons repris le film, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Mes pensées ne cessaient de revenir à ce regard dans ses yeux, à cette lueur d'émotion inavouée. Je pouvais sentir son regard sur moi, m'observant discrètement du coin de l'œil. Mon cœur s'est emballé, et je me suis demandé si elle ressentait la même tension que moi. Tu sais, c'est plutôt agréable, de traîner comme ça, a-t-elle murmuré, brisant le silence. Ouais, ai-je répondu, la voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. Ça l'est. Elle s'est tournée vers moi, son expression douce. On devrait faire ça plus souvent, juste passer du temps ensemble, tu sais? Il y avait une vulnérabilité dans son regard qui m'a pris au dépourvu, un éclat de quelque chose de plus profond. Une vague de culpabilité m'a traversé pour avoir osé la regarder d'une façon dont je ne devrais pas. Mais en même temps, c'était plus fort que moi. Elle était là, à quelques centimètres, et je ne pouvais ignorer les sentiments qui s'agitaient en moi. Le reste de la journée s'est déroulé dans un brouillard de conversations banales et de regards furtifs, chacun chargé de cette tension étrange et indéniable. Quand le film s'est terminé, je me sentais vidée, comme si j'avais retenu mon souffle tout du long. En s'étirant, elle m'a jeté un regard par-dessus son épaule, un sourire doux aux lèvres. Merci d'avoir passé du temps avec moi, Nick. Je sais que ce n'est pas vraiment habituel. Ouais, ai-je répondu en forçant un sourire. Peut-être que l'habitude n'a rien d'exceptionnel, après tout. Elle a ri, un rire sincère, chaleureux, qui a fait battre mon cœur plus vite. Bonne remarque. Un instant, elle a semblé hésiter, comme si elle voulait dire autre chose, puis elle a secoué la tête, chassant apparemment une pensée, avant de me gratifier d'un dernier sourire et de monter à l'étage. Je l'ai regardée s'éloigner, partagée entre le soulagement et la déception. Une part de moi était soulagée que cette journée soit terminée. Mais une autre savait que quelque chose avait changé entre nous. Quelque chose que je ne pouvais plus ignorer, quoi que je fasse. Alors que je restais assis là, seul, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui allait se passer ensuite. La frontière entre nous était floue, et j'avais le pressentiment que revenir à la normale ne serait pas aussi simple que je l'avais espéré. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Le lendemain, la maison était étrangement silencieuse. J'ai essayé de me distraire, d'oublier la tension subtile qui imprégnait chacune de nos interactions. Vine. Chaque fois que je pensais à elle, un mélange étrange de culpabilité et d'anticipation montait en moi, refusant de me laisser en paix. J'ai passé la matinée à faire les 100 pas dans le salon, à vérifier mon téléphone, à fixer la fenêtre. C'était ridicule. Je n'avais aucune raison d'attendre après elle. Mais quelque chose d'inachevé flottait encore entre nous, attendant d'être mis en mots. Enfin, j'ai entendu ses pas dans l'escalier, et mon cœur a raté un battement. Elle fredonnait doucement, inconsciente de la tempête qui faisait rage en moi. Lorsqu'elle m'a aperçue, elle s'est arrêtée de fredonner et m'a adressé un petit sourire, presque comme si elle savait que je l'attendais. « Salut », a-t-elle dit en ajustant les manches de son pull. « Salut », ai-je répondu, essayant de garder ma voix posée. « Bien dormi ?» Elle a haussé les épaules. « Ois, I suppose. » Elle a hésité un instant, me regardant d'un air pensif, comme si elle pesait le pour et le contre avant de parler. « En fait, yeah. » Je n'ai pas arrêté de penser à hier. Mon cœur s'est figé dans ma poitrine. Elle n'avait pas oublié, elle non plus. Oh. Elle s'est balancée légèrement d'un pied sur l'autre, baissant les yeux vers ses mains. Je veux dire, c'était agréable,
Tu sais? Juste nous deux. Ces mots faisaient écho à ce que je ressentais, et un bref soulagement m'a envahi. Je n'étais pas seule dans ça. Quoi que ce soit. Le silence s'est installé entre nous, mais il était lourd, pesant. Chaque seconde qui passait ne faisait qu'amplifier la tension. J'ai voulu le briser, dire quelque chose pour alléger l'atmosphère, mais avant que je ne puisse ouvrir la bouche, Madison a fait un pas vers moi, ses yeux plongés dans les miens. Tu t'es déjà demandé ce que ça ferait si les choses étaient différentes? Sa voix était si douce qu'elle en était à peine audible. Ma gorge s'est serrée. Je savais ce qu'elle voulait dire, même si elle ne l'avait pas formulé clairement. Je savais que je devais reculer, en rire, détourner la conversation. Trouver n'importe quel moyen d'éviter de franchir cette ligne. Mais au lieu de ça, j'ai hoché la tête. Oui, ai-je avoué, la voix tremblante. J'y pense. Elle a baissé les yeux, un sourire fugace effleurant ses lèvres. Je croyais être la seule. L'air autour de nous était devenu irrespirable. Une part de moi voulait fuir, mettre autant de distance que possible entre nous. Mais une autre part, plus forte, me retenait sur place, irrémédiablement attirée par elle. Nick. Elle a murmuré mon prénom avec une douceur qui a fait s'emballer mon cœur. Elle a avancé d'un pas, si près maintenant que je pouvais sentir la chaleur de son corps, voir le léger rose qui colorait ses joues. On n'est pas obligé de rendre ça compliqué, tu sais. Personne n'a besoin de savoir. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a détourné le regard, triturant nerveusement l'ourlet de son pull. Je veux dire, on n'a pas besoin de faire semblant. Pas besoin d'agir comme si on était seulement des demi-frères et sœurs. Pas si ce n'est pas ce qu'on ressent vraiment. La réalité de ce qu'elle suggérait m'a percuté de plein fouet. C'était Madison. Ma demi-sœur. Nous étions censés être une famille. Mais il était impossible de nier cette attirance. Cette compréhension silencieuse qui ne faisait que croître entre nous, jour après jour. J'ai pris une inspiration tremblante, le cœur battant à tout rompre. Maddie. C'est insensé. Qu'est-ce que les gens diraient? Elle a ri doucement, mais il y avait une ombre de tristesse dans ses yeux. Pourquoi est-ce que ça devrait importer? On ne fait de mal à personne. C'est juste nous. La pièce me semblait soudainement trop petite, les murs se refermant autour de moi. Je savais que c'était dangereux. Que nous jouions avec le feu. Mais la façon dont elle me regardait. Je n'étais plus sûre de vouloir reculer. Elle me regarda, rendant impossible toute pensée claire. Je secouai la tête, essayant de reprendre un peu de contrôle. Je ne sais pas si je peux faire ça, m'a dit, ce n'est pas bien. Son expression se radoucit, et elle tendit la main, posant doucement sa paume sur mon bras. Le toucher était léger, presque hésitant, mais il envoya un choc à travers moi que je ne pouvais ignorer. Nick, nous ne faisons rien de mal, nous sommes simplement honnêtes. La sincérité dans sa voix, l'ouverture dans ses yeux, rendirent difficile toute argumentation. Elle ne me poussait pas, elle ne demandait rien de plus que la vérité. Et la vérité, c'était que je ne voulais pas laisser partir ça, quoi que ce soit, même si c'était mal, même si c'était dangereux. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids de la décision peser sur moi. D'accord, dis-je enfin, ma voix à peine un murmure. Mais nous devons être prudents. Personne ne doit savoir. Un sourire lent se dessina sur son visage et elle hocha la tête. Je sais, ce sera notre secret. Le soulagement dans ses yeux se reflétait dans les miens et, pendant un instant, on aurait dit qu'un poids avait été levé. Nous n'avions plus à faire semblant. Nous en avions plus à lutter contre les sentiments que boulenaient entre nous. Nous pouvions simplement être. Nous passons le reste de la journée ensemble, à parler, à rire, partageant de petits moments que semblaient plus intimes chuls enhilarant d'eux. Chaque fois que nos yeux se croisaient, il y avait une connexion tacite, une sorte de compréhension qui allait au-delà des mots. C'était comme si nous partagions un secret, quelque chose de précieux et fragile que seuls nous deux comprenions. Mais à mesure que la journée avançait, la réalité de ce que nous faisions commença à s'imprimer en moi. Plus nous nous rapprochions, plus il devenait difficile d'ignorer les risques, les conséquences qui se cachaient juste sous la surface. Ce soir-là, alors que nous étions assis dans la lumière tamisée du salon, je ressentis une étrange anticipation, une sensation que quelque chose allait se passer, quelque chose qui allait tout changer. Madison était assise à mes côtés, sa tête reposant sur mon épaule, et je pouvais sentir sa respiration, douce et régulière, contre ma peau. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux remplis de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. « Nick, tu es sûr de ça ?» Sa question me prit de court et je luttai pour trouver les mots justes. Je ne savais pas si j'étais sûre.
Je ne savais pas si c'était quelque chose que je pouvais gérer, quelque chose que je pourrais garder secret. Mais l'idée de partir, de prétendre que rien de tout cela n'avait d'importance, me semblait impossible. Ouais, dis-je enfin, la voix rauque. Je suis sûre. Elle sourit et la tension entre nous sembla se relâcher, ne serait-ce qu'un instant. Mais même alors que nous étions là, enveloppés dans le confort de la présence de l'autre, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment que nous étions au bord de quelque chose de dangereux, quelque chose que nous ne pouvions pas contrôler. À ce moment-là, je compris que ce n'était pas juste un jeu, pas juste une phase passagère. C'était quelque chose de réel, quelque chose qui pourrait nous détruire si nous n'y prenions pas garde. Et aussi fort que je voulais croire que nous pourrions garder cela secret, que nous pourrions le garder en sécurité, je savais au fond de moi que des secrets comme celui-ci ne restaient pas cachés longtemps. Mais pour l'instant, nous étions ensemble et c'était tout ce qui comptait. Quelques jours plus tard, Madison et moi nous retrouvâmes seuls à la maison. Cela commençait à devenir normal, ces moments silencieux quand nous n'étions que tous les deux, comme si nous avions ce monde secret que personne d'autre ne pouvait toucher. Mais aujourd'hui, cela semblait différent. La tension qui avait toujours bouillonné entre nous était devenue quelque chose de plus, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvions ignorer. Nous étions assis dans le salon, la douce lumière du soleil de fin d'après-midi jetant une lueur chaleureuse sur tout. Madison était recroquevillée sur le canapé à côté de moi, assez près pour que je puisse sentir la chaleur de son corps, son épaule frôlant la mienne à chaque mouvement. « Alors, dit-elle, brisant le silence, tu vas finir par me dire ce que tu penses ?» Je ris nerveusement, détournant le regard. « Je ne sais pas si tu veux vraiment savoir. » Elle inclina la tête, son regard perçant. « Et c'est moi. » Le défi dans sa voix fut suffisant pour faire sauter une battue dans mon cœur. Je me tournai pour lui faire face, ressentant une étrange vulnérabilité. « D'accord, je suppose que j'ai pensé à nous, à ce que nous faisons. » Madison sourit doucement, ses yeux cherchant les miens. « Et tu regrettes ?» Je résistai un instant, mais la réponse était claire. « Non. » Elle élargit son sourire et se rapprocha, sa main reposant légèrement sur mon bras. « Moi non plus. » Pendant un moment, nous restâmes là, les yeux verrouillés, et il sembla que le reste du monde s'était éteint. Il n'y avait plus que nous deux, pris dans cet instant qui semblait à la fois terrifiant et exaltant. Lentement, presque hésitante, elle leva la main, ses doigts effleurant ma joue. Sun touchery tate du, a pain la, mais il envoya un frisson dans ma colonne vertébrale. Je fermai les yeux, me penchant dans sa main, me laissant perdre dans la chaleur de sa peau. Quand je rouvris les yeux, elle me regardait avec une intensité qui me coupa le souffle. « Nick, murmura-t-elle, la voix à peine audible. Est-ce que je peux ?» Je n'avais pas besoin qu'elle termine la question. La réponse était déjà inscrite dans la façon dont je la regardais, dans la façon dont mon cœur battait fort dans ma poitrine. Je me penchai en avant, réduisant la distance entre nous, et à cet instant, tout le reste disparut. Nos lèvres se rencontrent dans un baiser du et hésitant, un effleurement à la fois nouveau et familier. Ses lèvres étaient chaudes, douces, et le goût de sa peau envoya un frisson à travers moi que je ne pouvais ignorer. Je me reculai légèrement, le regard plongé dans le sien. Je plongeai mon regard dans ses yeux, cherchant le moindre signe d'hésitation, mais tout ce que je voyais était le même désir qui brûlait en moi. Elle se pencha à nouveau, ses bras s'enroulant autour de mon cou, et nos lèvres se rencontrèrent une fois de plus. Cette fois, plus profondément, plus assurément. Le baiser devint plus intense, et je pouvais sentir la chaleur se répandre dans tout mon corps. Mes mains trouvèrent leur chemin jusqu'à sa taille, l'attirant plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre nous. Ses doigts s'entrelacèrent dans mes cheveux, et je me sentis perdre le contrôle, cédant au sentiment que j'avais tant essayé de repousser. Tout dans ce moment semblait faux, mais d'une manière merveilleusement douce. C'était comme si nous brisions toutes les règles, mais à cet instant, rien n'importait, à part elle. La façon dont elle se sentait dans mes bras, la façon dont sa respiration se bloquait lorsque je l'embrassais. « Nick » murmura-t-elle contre mes lèvres, la voix tremblante. « Es-tu sûr de ça ?» Je reculai juste assez pour plonger mon regard dans le sien, ma main effleurant une mèche de ses cheveux. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit. Elle sourit, un sourire doux et vulnérable qui me fit mal au cœur, puis elle m'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois, comme si elle avait peur que ce moment lui échappe si elle ne s'accrochait pas assez fort. Je sentis ses doigts glisser le long de mon cou, envoyant des frissons à travers moi, et je la rapprochai encore, ayant besoin de sentir chaque centimètre d'elle, pour savoir que tout cela était réel. Nous restâmes ainsi, enlacés sur le canapé, perdus l'un dans l'autre. Ses mains exploraient mon dos, ses doigts traçaient de petits cercles qui me faisaient frissonner, et je pouvais sentir son cœur battre vite et irrégulièrement, suivant le rythme du mien. Chaque touche,
Chaque baiser semblait être une promesse, comme si nous créions quelque chose qui ne nous appartenait qu'à nous. À un moment donné, nous nous déplacèrent et je me retrouvai allongée sur le canapé, elle au-dessus de moi, ses cheveux tombant autour de nous comme un rideau, nous isolant du reste du monde. Elle me regarda, les yeux sombres, remplis de quelque chose que je ne pouvais pas nommer, mais cela fit battre mon cœur plus fort. Je levai les mains et l'attirai vers moi, nos lèvres se rencontrèrent à nouveau, plus douces cette fois, plus tendres. « Nick » murmura-t-elle, la voix légèrement brisée. « Je ne veux pas que ça se termine. » Je caressai sa joue de mon pouce, mon cœur battant à tout rompre. « Alors ne pensons pas à la fin. » Elle hocha la tête, les yeux brillants de larmes contenues, et je ressentis un élan de protection, le besoin de la tenir et de m'assurer que rien ne pourrait jamais lui faire de mal. À ce moment-là, je réalisai à quel point mes sentiments pour elle étaient profonds, combien elle comptait pour moi. Nous restâmes ainsi, enlacés pendant ce qui me sembla des heures, nos corps entrelacés, perdus dans la sérénité de nos étreintes. Des baisers doux et des mots murmurés étaient le seul langage dont nous avions besoin. Notre connection transcendait les mots, defiant tout explication. Chaque instant renforçait notre lien, forgeant une compréhension tacite. Lorsque le soleil se coucha sous l'horizon, la pièce baignait dans une lumière dorée, chaude. Les ombres dansaient sur les murs. La tête de Madison reposa sur ma poitrine, son souffle doux une mélodie apaisante, ses doigts traçant des motifs paresseux sur mon bras, envoyant des frissons de contentement à travers moi. Dans ce moment tranquille, tout semblait parfait dans le monde. Nos cœurs battaient en harmonie, notre amour étant un sanctuaire contre le chaos de la vie. Le temps sembla s'arrêter. « Nick » murmura-t-elle doucement, « que va-t-on faire ?» Je baissai les yeux sur elle, glissant mes doigts dans ses cheveux. « Je ne sais pas, avouai-je, mais en ce moment, je ne veux penser à rien d'autre qu'à toi. » Elle leva les yeux vers moi, les yeux remplis de confiance, et pour la première fois, je sentis qu'on pourrait peut-être faire en sorte que ça fonctionne, que ce secret que nous partagions pouvait devenir quelque chose de beau, quelque chose qui n'aurait pas besoin d'être caché. Mais autant je voulais y croire, autant une partie de moi savait que les choses ne pourraient pas rester ainsi pour toujours. Un jour, nous devrions faire face à la réalité de ce que nous faisions, de la ligne que nous avions franchie. Mais pour l'instant, avec elle dans mes bras, rien de tout cela n'importait. Tout ce qui comptait, c'était elle et la façon dont elle me faisait me sentir, comme si j'étais enfin là où j'étais censée être. Je la serrai contre moi, respirant l'odeur de ses cheveux, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis en paix. C'était là que je devais être, avec elle, dans ce moment qui semblait ne jamais vouloir finir. Nous passâmes le reste de la nuit ensemble, partageant des secrets et des rêves, parlant de tout et de rien, nos mots se mêlant dans le silence de la maison. C'était comme si nous avions créé notre propre petit monde, un endroit où rien ne pouvait nous toucher, où nous pouvions être exactement ce que nous étions, sans peur ni jugement. Et lorsque les premiers rayons de l'aube s'insinuèrent par les fenêtres, je réalisai que peu importe ce qui allait se passer, peu importe où la vie nous mènerait, je n'oublierai jamais cette nuit. Ce moment resterait avec moi, un souvenir qui nous appartiendrait toujours à nous deux. Mais au fond de moi, je savais que le monde extérieur finirait par s'effondrer sur nous. Nous ne pouvions pas cacher cela éternellement, et quand ce moment viendrait, je ne savais pas si nous serions assez forts pour y faire face. Mais pour l'instant, je la tenais près de moi, savourant la chaleur de sa peau, la douceur de son souffle contre mon cou, et je me laissais croire, juste pour un moment, que cela suffisait, car pour l'instant, cela suffisait. Au fur et à mesure que les jours passaient, les souvenirs de cette nuit persistaient entre Madison et moi, tissés dans chaque regard, chaque moment partagé. Mais le poids de ce que nous avions fait, de ce que nous devenions, grandissait aussi. Être ensemble avait semblé si facile dans le silence de la nuit, mais à la lumière du jour, la réalité commençait à s'immiscer. Je ne pouvais pas me cacher éternellement. Madison et moi avons continué à faire semblant devant nos parents, prenant soin de ne laisser aucun signe qui pourrait indiquer ce qui se passait réellement, mais la tension était là, un courant sous-jacent constant qu'il était impossible d'ignorer. Chaque fois que je la voyais, chaque fois que nous étions seuls, c'était comme si nous jouions à un jeu dangereux, un jeu où un seul mauvais mouvement pourrait tout révéler. Un après-midi, je la trouvai assise seule dans le jardin, ses genoux ramenés contre sa poitrine, fixant le lointain. Je pouvais dire à la façon dont ses épaules étaient tendues que quelque chose la perturbait. Je m'approchai silencieusement, m'assis à ses côtés, et elle me jeta un regard, offrant un petit sourire tendu. « Salut », dis-je doucement, tendant la main pour toucher la sienne. Elle baissa les yeux sur nos mains, ses doigts effleurant les miens. « Salut ». Nous restâmes en silence pendant un moment, et je pouvais sentir l'inquiétude qui émanait d'elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» m'a dit. Elle soupira, son regard ne quittant jamais l'horizon. « Je ne sais pas, Nick. Parfois, on dirait que tout ça devient trop, tu sais. »
Je hochai la tête, le cœur lourd. Je sais ce que tu veux dire. Elle tourna son regard vers moi, ses yeux remplis d'un mélange de peur et de désir. Tu te demandes jamais combien de temps on peut continuer à faire ça? Combien de temps on peut faire semblant que tout est normal? J'avalisai difficilement, sentant le poids de sa question. C'était quelque chose que je me demandais tous les jours. Oui, admis-je. J'y pense tout le temps. Son visage s'adoucit et elle posa sa tête sur mon épaule. Je ne veux pas te perdre, Nick, mais parfois je me demande si on ne se prépare pas juste à un chagrin. Je la pris dans mes bras, la serrant plus près. On va trouver une solution, m'a dit. Je ne sais pas comment, mais on va y arriver. Elle ferma les yeux, reposant sa tête contre moi, et pendant un moment, on se croyait dans notre propre petit monde. Mais à mesure que les ombres s'allongeaient, je pouvais sentir la réalité de notre situation peser sur nous, l'incertitude rongeant les bords de notre fragile bonheur. Quelques jours plus tard, tout changea. Nos parents avaient invité des amis de la famille à dîner, et Madison et moi avions passé la journée à aider à préparer. J'avais gardé mes distances, essayant d'éviter toute chance de faire une erreur, mais c'était difficile. Chaque fois que nos regards se croisaient, je ressentais cette attirance familière, celle que je ne pouvais pas résister, celle qui me rappelait tout ce que nous avions partagé. Lorsque les invités arrivèrent, je pus voir que Madison avait du mal aussi. Elle était plus silencieuse que d'habitude, son sourire forcé, son rire un peu trop bruyant. Je voulais la rassurer, mais je savais que nous devions rester distants. Le dîner fut un flou de sourires forcés et de conversations polies, mais de temps en temps, je croisais le regard de Madison de l'autre côté de la table, et le monde semblait se réduire à nous deux. C'était une danse dangereuse, qui me laissait à la fois exaltée et terrifiée. Après le dîner, je sortis dehors pour prendre l'air, ayant besoin d'un moment pour clarifier mes pensées. La nuit était fraîche, les étoiles dispersées dans le ciel comme des lucioles lointaines, et pendant un instant, je me laissais oublier tout le reste, nos parents, les invités, la situation impossible dans laquelle nous nous trouvions. Je fermai les yeux, respirant l'air nocturne frais, cherchant un peu de calme. Mais ensuite, j'entendis des pas derrière moi, et je sus que c'était elle avant même de me retourner. Madison se tenait là, son visage éclairé par la douce lueur du lampadaire. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une détermination silencieuse qui me coupa le souffle. Elle s'avança, et, avant que je ne comprenne, ses bras m'entouraient, me serrant fort. Je pouvais sentir son cœur battre contre le mien, rapide et irrégulier, et je la tenais contre moi, peu importe qui pouvait nous voir. J'avais besoin de ça, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. J'avais besoin de toi. Mon cœur se serra à ces mots, et je enfouis mon visage dans ses cheveux, respirant son parfum. Moi aussi, murmurai-je. Nous restames la un long moment, envelops Ellen don l'autre, le monde daughter de nous essi dissipant en arrière-plan. C'était un moment volé, une brève pause dans le chaos de tout ce qui s'était passé avant. Mais, au fond de moi, je savais que ça ne durerait pas. Finalement, nous nous détachâmes, et je vis la tristesse dans ses yeux, cette compréhension tacite que nous manquions de temps. Elle prit ma main, la serrant fort, et je sus qu'elle ressentait aussi cette inévitabilité de ce qui nous attendait. Les jours suivants furent remplis d'une tension insupportable, d'un sentiment que nous étions au bord de quelque chose que nous ne pouvions pas contrôler. Chaque fois que nous étions seuls, la connexion entre nous devenait plus forte, plus intense, mais la peur d'être découvert était toujours là, tapie dans l'ombre. Puis, un soir, je trouvai Madison dans le salon, un regard lointain dans les yeux. Elle leva les yeux lorsque j'entrai, et il y avait une tristesse dans son expression qui me serra le cœur. « On ne peut pas continuer comme ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement, sa voix remplie de résignation. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait lui dire que nous pouvions faire en sorte que ça fonctionne si nous essayions assez fort, mais une autre partie de moi savait qu'elle avait raison. Ce n'était pas durable. Nous viviens don un buhl, un fantasy que any pavate pas dura. Je ne veux pas arrêter, avouai-je, la voix rauque, mais je ne veux pas te faire de mal non plus. Elle hocha la tête, détournant le regard. Je sais, et je ne veux pas te faire de mal, mais peut-être qu'on n'est tout simplement pas fait pour être ensemble, pas comme ça. Les mots flottèrent dans l'air, lourds et définitifs. Je voulais argumenter, me battre pour nous, mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Nous avions partage quelques chose de beau, quelque chose que je n'oublierai jamais, mais la réalité de notre situation était trop lourde. Nous ne pouvions plus continuer à vivre dans cette ombre, à prétendre que tout allait bien. Nous restâmes là en silence, tous deux perdus dans nos pensées, le poids de nos décisions nous écrasant comme un épais brouillard. C'était un adieu silencieux, un adieu qui n'avait pas besoin de mots.
Nous savions tous deux ce que nous abandonnions, ce que nous lâchions. Dans les jours suivants, Madison et moi sommes retournés à nos rôles de demi-frères et sœurs, la distance entre nous grandissant chaque jour. C'était douloureux, un rappel constant de ce que nous avions perdu, mais c'était aussi un soulagement, une manière de nous débarrasser du poids qui pesait sur nous. Mais parfois, tard dans la nuit, je me surprenais à penser à elle, aux moments que nous avions partagés, aux secrets que nous avions gardés, et une douleur douce amère s'installait dans ma poitrine. Je savais que je ne l'oublierais jamais, que je n'oublierais jamais la façon dont elle m'avait regardé cette nuit-là, sous les étoiles, la façon dont sa main s'était glissée dans la mienne. Nos vis ont continue et nous avons retrouvé notre chemin vers la normalité, au du moins aussi près de la normalité que nous pouvions. Nous sommes redevenus amis, demi-frères et soeurs dans le sens le plus pur, et bien que les souvenirs restants, si sont estampes avec le temps, devenant juste cela, de souvenirs. En fin de compte, nous avons trouvé la paix en laissant partir, en acceptant que certaines choses ne sont pas destinées à durer, peu importe à quel point elles sont ressenties profondément. Et bien que je savais que je porterais ces souvenirs avec moi pour toujours, je savais aussi que nous allions tous les deux bien. Nous nous sommes aimés et nous avons lâché prise, et d'une certaine manière, c'était une sorte de happy ending.